Encore lui, Luisant Sefou. À ne pas confondre avec Michi Sefou, le confrère du Ritz Football. Oui, c'est Luisant Sefou. Et il y a un joueur de Saint-Ouen Popo qui est touché. Hein. On va voir Ceinturé. Oh là là. C'est bien Luisant Sefou. Ceinturé par Kikwama Mujinga. Oui. Et la touche au profit des Banafibo qui sera exécuté par Moulaba. Et la récupération des Viettes avec Ciel et Bengo. Et Bengo. Et ça combine bien avec Pongo. Pongo ceinturé par Mira Kalonji. Et la faute pour les Viettes. À la récupération des Oranges au milieu du terrain. Ils vont trouver donc Mujinga qui va pas très bien réceptionner cette balle. Et Luisant Sefou. Encore une nouvelle faute. Cette pression des Moulaba. Et c'est donc Luisant Sefou qui va exécuter cette action. Et l'arbitre qui va donc avertir le banc de Saint-Ouen Popo. C'est rien. Toujours 0 but partout. Luisant Sefou. Il a voulu trouver Pongo sans succès. Et le ballon est sorti 5,50 m. Amira Moukoumi. Moukoumi qui va dégager. C'est fait peut-être une déviation, non? La tête des cheminots, la récupération des Oranges de la capitale avec Beyoukou. Bien surveillé, il est passé Beyoukou, le centre à suivre. Là-bas dans la niche du portier, Leïma Tampi. Oh là là, quel geste des Waka. Ceinturé par Ngannou Onyumbe. Là, c'était le Nordi de Saint-Ouen pour Massamba Kiessé. Intervalle, Mira, intervalle. C'est bon, Onyumbe, encore Onyumbe. C'est bon, Kassongo, encore. Attention avec cette percussion de Cheminot. Il y a faute. Quand on voit cette action, voilà, il est passé. C'est donc Héritier Kassongo, ceinturé par Matoka. C'est parti. Attention, Beyoukou qui presse et la récupération des Oranges. Et cette contre-attaque peut-être l'ouverture du score. Toumbali Banza qui va avancer dans la surface des réparations. Les centres suivent la tête de Waka. Le portier Matampi était là pour sauver les siens. Quelle belle sortie du portier Matampi. Encore lui, Beyoukou. Et Beyoukou, ceinturé par Sefou. Et l'arbitre indique le corner. Le corner, le premier corner pour le SC Renaissance du Congo. Et c'est parti.
Peut-être l'occasion pour les Oranges des centres est dégagé par Massamba Kessé. La touche exécutée par Moulaba. Beyoukou Santouré, mais l'arbitre estime qu'il n'y a pas faute. Le jeu qui se poursuit. Attention, la bataille aérienne gagnée par les Oranges de la capitale, ça combine bien. Et non, et la touche pour les hommes des Papiki Moto. Le dégagement de la tête des Dumba Fasika, mais il y avait cette poussette. Le portier Lem Matampi va donc relancer le jeu. C'est dans le quart d'heure de jeu. 0 but partout. Attention à cette percussion. Les cheminots de Saint-Oula Loupopo. Attention à face à face. L'ouverture du score. L'ouverture du score de Saint-Oula Loupopo. Signé Héritier Kassongo. Et voilà. 0 pour le CRSS du Congo. 1 pour la formation de Saint-Oula Loupopo. Pour la défense qui est restée pantoise sur cette action. La défense est restée pantoise. Cette belle passe de Jerry Kambou pour trouver Héritier Kassongo. Et voilà. Le but est arrivé. Signé Héritier Kassongo. Même si l'équipe du S11 du Congo réclame qui avait position litigieuse. Ah ben, le but est déjà accordé. 0 pour le FC Renaissance du Congo, 1 pour le Saint-Oula Loupopo. Voilà. Il était complètement oublié. La défense est restée pantoise. Et Héritier Kassongo n'a pas tremblé pour tromper le portier Mukumi. Le FC du Congo qui encaisse son 25e but dès la saison. C'est le 25e but encaissé par cette défense de Kambo Alifé Apinda. 25 buts encaissés et seulement 20 buts marqués pour le FC du Congo. Par contre, la 21e réalisation du Saint-Oula Loupopo dans cette compétition, signé Héritier Kassongo sur une belle passe de Jerry Kambou à la 16e minute de jeu. Attention, il y a faute. Et l'arbitre indique la faute. Non, il y a faute. Une belle occasion pour le Saint-Oula Loupopo, les hommes de Berké Makou. Attention, Wakabu Fafaka qui a joué, il a voulu. Il y a faute de Matoka Kwenge. Et l'arbitre est très vigilant. L'arbitre est resté vigilant sur cette occasion. Et ce coup franc, coup de pied arrêté, on connaît le bon tireur de cette formation Saint-Oula Loupopo, c'est bel et bien Ciel Ebengo qui a déjà marqué plus de 2 fois sur cet exercice de coup de pied arrêté. Ce coup franc bien placé pour Ciel Ebengo, le portier Mukumi Guy Serge qui s'est très bien positionné pour bien suivre cette action. À la 19e minute de jeu, c'est parti. Il y a Ciel Ebengo devant la balle. C'est parti. Attention. Ah non, la frappe. Et la balle dans la niche du portier Mukumi Guy Serge. Ce n'est pas Ciel Ebengo qui a tiré. Et pourtant, on connaît, attention, ce bon de Beyoukou. Sans succès, mais la touche à suivre pour les Oranges de la capitale.
Et les oranges vont donc combiner avec Wakabu Fafaka pour Mira Kalonji. Kalonji, la tête des Ciel et Bengo pour récupérer cette balle. Les cheminots vont repartir vers le buteur de tout à l'heure. Héritier Kassongo qui va pousser la balle très loin pour Arsène Pongo. La récupération des cheminots, mais il y avait un certain Kambo Alifé pour dégager cette balle. Attention. Waka Bofafaka. Mila, mais bougez, Mila. Voilà. Kambo Alifé. Kambo. Mira Kalonji. C'est Onoya qui a joué avec son coéquipier, en l'occurrence Matoka, et les oranges. Ils vont combiner cette passe de Wakabu Fafaka, stoppée par Luison Sefou. Ça combine bien pour les oranges. Maintenant, il faut marquer. C'est bien de faire des petites passes. C'est bien, mais il faut marquer. Wakabu Fafaka. Mika Kalonji. Matoka. Moulaba. Apinda Sakombi qui va essayer de trouver Tumba Libanza en profondeur de son succès. Le portier Lei Matampi qui récupère cette balle. Matampi bien protégé par Lita Demani et Idumba. Les V de Saint-Olopopo vont donc aller pousser cette formation du Diocèse du Congo de mettre la pression. Pourquoi de ne pas marquer le deuxième but? Pour clouer cette équipe du Diocèse du Congo qui a déjà enregistré cette défaite depuis le début de la compétition. 0 pour le 500 du Congo, 1 pour le FC Saint-Olopopo. Le but a été marqué par Héritier Kassongo à la 16e minute de jeu. Attention encore à cette mauvaise balle, la récupération de Chebino peut-être. Attention, c'est les Bengo la frappe. Oh là là. Heureusement qu'il y a Pinda Sakombi qui est là pour empêcher cette balle. Cette frappe de Ciel et Bengo empêchée par Pinda Sakombi. Le Sénégal qui combine par des petites passes, mais attention. Le coach Berthe-Makou avait déjà dit que son attaque ne fonctionnait pas bien. Il a misé sur son attaque. Et c'est ce que j'avais aperçu hier pendant l'entraînement de Saint-Olopopo. C'était plus l'offensif. Parce que le coach Berthe-Makou avait entre guillemets, constater que c'était son attaque qui freinait l'équipe après des nuls concédés. Et avec ces entraînements, cela demande déjà au début de ce match que la notion a été déjà bien inculquée. Et une faute au profit des oranges de la capitale. Pourtant, il y a un joueur de Saint-Olopopo. C'est donc le buteur Héritier Kassongo qui se tord de douleur. Encore une fois, merci au chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Fatih Beton pour la prise en charge des retransmissions des matchs de la Lina Foot.
vu cette pandémie de coronavirus, cette pandémie qui a handicapé toutes les activités, mais le président de la République, Fatou Béton, Félix Antoine Tshilombo, a pu assurer, qui assure jusque-là, sur tout le plan, à travers Chris Production, de M. Chris Ibanga, qui nous suit depuis la province du Congo central, précisément à Matadi, accompagné de M. Alain Biya Kabongo. Et nos salutations spéciales au gouverneur, Atou Matoubouana. On joue la 25e minute de jeu. 0 pour le CRSS du Congo, 1 pour le Saint-Ouen Lupopo, comme vous l'avez constaté au tableau d'affichage. Le but de Saint-Ouen Lupopo a été marqué par Héritier Kassongo à la 16e minute de jeu. Et dans l'heure de jeu, ce sont donc les Viettes de Saint-Ouen Lupopo qui combinent avec Pongo, Lita Demani, qui a voulu trouver la récupération des Oranges de la capitale avec Kiko Mujinga qui va passer la balle de l'autre côté. Attention, cette percussion, il face Lita Demani, la frappe écrasée. Non, c'est Lita Demani qui a dévié cette balle. Et vous nous suivez de partout grâce à Chris Production et aussi à toutes les chaînes partenaires. Digital Congo, Héritage, Ignota et autres. Le corner à suivre. Le service du Congo, c'est parti. Attention, cette remise la récupération des cheminots. Il y a faute. La faute des Moulaba. Et l'arbitre qui revient. Et ça chauffe. L'arbitre qui ordonne qu'on puisse reprendre. On voit Moulaba qui a ceinturé Jerry Kambou. On approche déjà la demi-heure de jeu. Le dégagement. Attention à ce contact. Oh, ça doit faire mal, ça doit faire mal. Ah oui, Ngandou Onyumbe de Saint-Ouen Lupopo et Kikwama Mujinga du Renaissance du Congo. Ce contact. Le capitaine du jour, Apinda Sakumbi. Et nos salutations spéciales à M. Yannick Loutadila. Vous nous suivez de partout. Hein. Et là, je vois au siège de l'UFC, M. Olivier Sefou, Thierry Moboto, Golden Bukaka, Fabrice Mukendi, au siège de l'UFC. On approche déjà la demi-heure de jeu. 0 pour le Renaissance du Congo. 1 pour le Saint-Ouen Lupopo. Le but de Cheminot a été marqué par Héritier Kassongo sur une belle passe de Jerry Kambou. Et de retour dans l'heure de jeu, les Oranges qui vont combiner avec cette longue balle des Waka Boufafaka pour alerter Toumba Libanza. Attention, le centre à suivre. C'est fou, Luison. À ne pas confondre avec. Attention, il y a une faute, oui.
Il y a une faute. La faute de Sefou. Je disais donc à ne pas confondre. Plus on Sefou à Olivier Sefou. Oh là là. Cette protection. Mais l'arbitre indique la faute au profit des Oranges de la capitale qui sont menés. Et depuis la 16e minute de jeu, cette équipe de Renaissance du Congo qui traverse des moments difficiles. Mais après des assises, attention, c'est parti. Cette tête qui ne va pas inquiéter le portier, là, il m'a tant pis, vous mêlez ancien Dieu sur Renaissance du Congo aussi. Hein. Et le coach Papi Kimoto, Dieu sur Renaissance du Congo, qui joue face à ces anciens joueurs recrutés de l'autre côté, Dieu sur Renaissance du Congo. Cette poussette de Wakabu Fafaka sur Ngandou Onyumbe. Idumba Fasika va donc relancer le jeu. À 31e minute de jeu, 0 pour le Renaissance du Congo, 1 pour le Centre de la Loupopo. Les Oranges de la capitale qui sont menés depuis la 16e minute hein, avec ce but. Le héritier Kassongo, oublié par la défense, oublié par la paire. Apinda Sakombi et Kambo Alifé. Attention, c'est fou. Encore lui, c'est fou devant Moulaba. C'est fou, il ne passera pas. La récupération de Wakabu Fafaka. Le dégagement de Moulaba très loin. Pour qui? Pour personne. La récupération des hommes de Berthem Makou. Ils sont très motivés hein, avec la présence de leur président, le boss Pascal Beveragui. C'est Saint-Hilaire Loupopo qui est toujours candidat pour la prochaine campagne. Africaine. Il faut maintenant bien gérer le match restant, arracher le point dans chaque match pour espérer de rester. La bataille aérienne, la récupération des cheminots. Attention, les Oranges vont récupérer Wakabu Fafaka. Il va trouver Kikwama Mujinga. Kikwama devant ses fous. Kikwama, il ne passera pas devant ses fous. Impérial, mais il récupère quand même cette balle. Attention, oh là là, c'est quoi? C'était quoi son idée? C'était quoi son idée? C'est triste. Ah, c'est les Bengo qui récupère. Il joue. C'est les Bengo. Il donne à Héritier Kassongo. Héritier pour c'est les Bengo. Et Bengo, il va tenter de trouver en profondeur en Pongo. L'intervention de Apinda Sakombi. C'est fou, c'est fou. Le centre de c'est fou. Moukoumi qui récupère tranquillement cette balle. Et ça combine bien. Pour les Oranges, maintenant il faut marquer, allez les Oranges. La passe de Wakabu Fafaka. Ça combine bien Tumbali Banza, bien surveillé par Idumba. Attention, Wakabu Fafaka, Waka, cette talonnade, le centre à suivre. Peut-être la tête, et ils ont c'est fou qui jette cette balle. Et le corner à suivre pour les Oranges de la capitale. À la 35e minute de jeu. L'occasion est là pour les Oranges. Sur ce centre de Matoka Kwenge, le dégagement de la tête. Et Jerry Kambou. Apinda Sakombi. Attention, Wakabu Fafaka.
Waka qui va essayer de trouver. Non, Tumbali Banza. Mais c'est plutôt Matampi Vumi. Onyume à la lutte avec Tumbali Banza. Onyume qui va trouver, il va essayer de trouver Héritier Kassongo, mais son succès parce que il y a Pinda Sakombi. Tumbali Banza. C'est plutôt Onoya. Alors, je vous disais que cette équipe de Saint Lupopo, fondée en 1939, et ils ont donc la balle à leur portée. Attention, arbitre estime qu'il y avait contact. Ils ont des Bertemakou qui se comportent bien pour le moment parce qu'ils ont l'avantage au Marois. Cette équipe qui veut terminer au podium pour jouer soit la Ligue des champions africaine l'année prochaine ou encore la Coupe de la Confédération. C'est le Popo qui a remporté ce championnat de la Vodacom Ligue 1. C'était donc en 2002. Et jusqu'à nos jours, pas de titres au niveau de la Vodacom Ligue 1 depuis 2002, mais la formation avait remporté la Coupe du Congo en 2015. Si on recule un peu plus loin, en 1961 et puis 68, donc 3 Coupes du Congo. Finaliste de la Super Coupe du Congo en 2015. C'était face à la Vita Club de Kinshasa au stade Tata Raphaël. Très nombreux, vous nous suivez de partout. Cette confrontation, ça combine bien. Pour le chemin de Saint-Lupopo, Glody Lupini. Il est branché, attention. Il y a faute sur Tumbali Banza. Le Saint-Lupopo qui a joué la Ligue des champions de la CAF 4 fois. En 2003, éliminé en second tour. En 2006, second tour également. En 2007, au tour préliminaire. Et bien en 2010, au premier tour. Et 5 participations à la Coupe de la Confédération. Attention, et le 8h. Héritier qui va trouver si elle est Bengo. C'est talonnade d'Héritier. Non, ça ne combine pas bien. La récupération des oranges de la capitale. Mauvaise passe. C'est les Bengo pour Jerry Kambou, qu'est-ce qu'il va faire? Surveillé par Mika Kalonji, mais il écarte la balle pour son coéquipier. Attention, cette percussion de Moruta. À son soutien, on vous rappelle, Moruta, c'est aussi un ancien joueur du Renaissance du Congo. Attention, Wakabo Fafaka. C'est tac de Massamba qui essaie. Grand 20 minutes de jeu. 0 pour le Renaissance du Congo, 1 pour le Saint-Lupopo. Il y a un joueur de Saint-Lupopo qui est resté sur cette pelouse médiocre du Stade des Martyrs. Les 0 pour
les oranges de la capitale. Un pour le Saint-Ola Lupopo. Le but des cheminots a été marqué par Héritier Kassongo à la 16e minute de jeu. Attention à ces joueurs. Oh là là. Il est blessé. Hein. Il va donc sortir. Oh là là. Et c'est bel et bien le buteur Héritier Kassongo. Un coup dur pour l'équipe de Bertin Makou. Non, Nani. C'est fou. Les oranges de la capitale sont impatients. Ils ont besoin de cette victoire pour se relancer, même si à ce stade, l'option principale reste encore le maintien. Mais il ne faut pas perdre des points parce que la zone de relégation est pour toutes les équipes. Si vous ne comportez pas bien, vous serez relégué. Et les oranges de la capitale qui combinent très bien. Remoulaba. Ah oui. La touche à suivre pour les oranges. Moulaba qui va exécuter la touche. Mais Luison Sefou était là. Jusqu'à l'Impérial, Luison Sefou. Attention. La protection magistrale de Luison Sefou pour empêcher Kikoma Mujinga de faire cette incursion dangereuse et d'inquiéter le portier Leïma Tampi. Leïma Tampi qui va donc dégager cette balle. Vous nous suivez de partout. Ah là, je vois chez Divine Alimba Terminus. Les fans de foot, Vodacom, Rigen, Mbengila. Un de retour dans l'air de jeu. Attention, c'est vite joué, mais l'arbitre insiste. Il faut répondre. Attention, c'est les bingos devant cette balle. Et il y a Wakabo Fafaka qui va lancer cette balle. Attention, le dégagement autoritaire de Mouta. Attention, Idumba. La frappe de Wakabo Fafaka, sans succès, sans danger. Pas de précipitation, calme. 0 pour les oranges de la capitale. 1 pour les cheminots de Saint-Ola Lupopo. Il y a faute. Et la faute. Et la pression des oranges qui est jusque-là stérile parce qu'il aucun but marqué. Peut-être Leïma Tampi, la bonne sortie de Leïma Tampi Voumilei qui reste impeccable jusque-là. Pas de bourde, des belles sorties. L'intelligence de Kambo Alifé pour récupérer cette balle et de jouer avec son portier Moukoumi qui Serge Onoya. C'est plutôt Beyoukou qui a donné la balle à Pinda Sakombi.
Attention, cette combinaison Toumbali Banza va récupérer cette balle. Non, bien protégée. Cette balle qui est bien protégée par Junior Moruta. Attention. Kessé qui va trouver. Non, mauvaise passe, la récupération des oranges. Ça combine bien. Attention, peut-être l'occasion d'égaliser. Et non, stoppé à l'endroit de la surface de réparation par Junior Moruta. Attention, le buteur. Attention, il est passé dans la surface de réparation. Il donne là, cette pression, la récupération de Massamba Kessé. Non, le capitaine Apinda Sakobi. Beyoukou. Beyoukou Moussi. Beyoukou Moussi. Et la faute. On s'achemine vers la fin de cette première période. 0 pour le Renaissance du Congo, 1 pour le Saint-Loulou Popo. Le but de Cheminot a été marqué à la 16e minute de jeu par Héritier Kassongo. Et les Cheminots qui tiennent le coup. Par contre, le fan du Renaissance du Congo, ils sont jusque là-dessus parce que leur équipe ne marque pas. Leur équipe est menée. Ils sont nombreux devant leur poste téléviseur de partout qui pleurnichent à l'instant même parce que ça ne marche pas jusque-là, ce centre, le dégagement des Cambo Alifé. Que c'est triste pour cette formation du Renaissance du Congo qui n'arrive pas à décoller jusque-là. Toujours figé à la 10e position. La touche exécutée par Sefou. Sefou, le centre, le dégagement des Cambo Alifé. La récupération des Viettes de Saint-Loulou Popo. Le portier Leïma Tampi Voumilei. Et c'est donc la mi-temps ici au stade des Martyrs de la Pentecôte. 0 pour le Renaissance du Congo. 1 pour le Saint-Loulou Popo. Le but de Cheminot a été marqué par Héritier Kassongo à la 16e minute de jeu. C'est donc la mi-temps et l'arbitre qui renvoie le 22 acteurs au vestiaire. Vous nous suivez de partout grâce à Chris Production et à toutes les chaînes partenaires Digital Congo, Héritage et autres. Merci.
Ici HD, partageons les ondes positives. Ça kanda. Esse aqui por motivo, a nunca vai ter pensar. Nunca vai ter pensar, deixa eu. Marco. Like the summer
say that I love you, and I know you do. Tobeng Sibino, États-Unis d'Amérique Mobimba, nous avons un wedding query dans le mois de mai, le 29 Oyo, en 2021, dans Tobeng Sibino, Bandegonios, tous les États-Unis d'Amérique, tous les Africains, je vous invite de venir célébrer notre mariage religieux qui aura lieu le 29 mai de cette année 2020. Je vous aime tous, merci. naza vraiment nesengo makasi nakanaki yango teke lelo kosanga surprise ya boye nazalaki ne journée mobima na ndako ayebisinga teke non olatanga baki tobombana na eloko otenga na ye mais na comprend ete surprise oyo asala yango aire nini asombi yango aire nini nasepeli yango makasi eza vraiment kitoko alingaka ye mingi. Ah, Légit TV HD. Beau abonné, massivement. Beaucoup je l'ai décité. Bagad, Bémichon. Si tout va bien, on retourne au Stade des Martyrs pour les 45 dernières minutes. Et oui, c'est donc la dernière partie ici au Stade des Martyrs entre le FC Renaissance du Congo et le FC Saint-Louis-Popo. 0 contre 1 en faveur de l'équipe visiteuse. Le but de Saint-Louis-Popo a été marqué à la 16e minute de la première période par Héritier Kassongo. Et de retour ici au Stade des Martyrs de la Pentecôte pour le dernier virage de ce match de la 23e journée du championnat d'élite congolais. Jusque-là, l'équipe louchoise de Saint-Louis-Popo qui a l'avantage par rapport à l'équipe locale du FC Renaissance du Congo qui est menée. Cette perte de balle de Wakabo Fafaka. L'arbitre n'a pas signalé la faute. C'est plutôt une touche pour les Viettes de Saint-Louis-Popo. Ça combine bien Mirakanji qui récupère. Il était ceinturé. Ceinturé par Arsène Pongo. Encore une nouvelle faute. Wakabo Fafaka. Waka. Ça combine bien pour les oranges. Maintenant, il faut aller marquer Kambo Alifé pour Apinda Sakombi. Kambo Alifé qui a joué avec Matoka Kwengue de l'autre côté. C'est Kambo Alifé. Apinda Sakombi, le capitaine de cette formation. Wakabo Fafaka qui trouve en profondeur de l'autre côté. Attention à cette percussion. Beyoukou devant, c'est fou la frappe de Beyoukou. Sans danger. Car le portier Leima Tampi qui récupère cette balle qui était sortie. Et le portier Matampi
va relancer le jeu. Jusque-là, Impérial Matampi avec des belles sorties. Irréprochable jusque-là. Attention avec cette percussion. Chukwa Mujinga, il a utilisé l'ascenseur et la faute au profit des vieux dessins de Lupopo. L'ascenseur d'équipe comme Mujinga sur Junior Mouta. Il est là, Junior Mouta, l'ancien l'UFC Renaissance du Congo. Recruté par Papi Kimoto, l'actuel coach l'UFC Renaissance, pour jouer au sein de la formation de Saint-Éloi Lupopo. Dans l'air de jeu, Nika Kanji qui joue avec le portier Mukumi. Mukumi qui dégage la tête d'Idumba pour son coéquipier. Attention, il n'y a pas position litigieuse. Pongo qui va combiner. Il est passé là, il va la frappe. Le portier Mukumi qui récupère tranquillement cette balle dans la niche. Cette frappe molle. Cette frappe timorée. Il ne changera pas le dégagement autoritaire de Dumba Fasika. Attention, Géry. Gambou Géry. Pour C'est fou à ne pas confondre. Luison C'est fou